D'accord. C'est-à-dire, pour essayer d'être plus concret, cette Cour-là aura pour mission d'essayer de comprendre si une loi respecte la Constitution ou bien si elle ne la respecte pas. Là, elle intervient justement, si la loi respecte, elle la valide, et là on ne parle pas de loi, on parle de projet de loi, c'est-à-dire que la loi n'a pas encore entré en vigueur. Si elle est conforme, donc elle la laisse passer et voter, promulguer par le président de la République. Si elle n'est pas constitutionnelle, elle ne respecte la Constitution, là elle va faire donc son veto pour le passage de ce projet de loi. C'est bien ça? Bon, schématiquement, on pourrait dire qu'il s'agit de cela, mais bon, c'est un contrôle préventif. C'est un contrôle préventif. C'est-à-dire que c'est la façon avec laquelle le contrôle est organisé dans le texte de ce projet de constitution. C'est-à-dire que on n'attend pas jusqu'à ce que le texte de loi soit promulgué, soit produise ses effets, donc. Soit signé et publié. Oui. C'est ça la promulgation, c'est la signature et la publication. Dans le genre, oui. Voilà, exactement. On n'attend pas à ce que le texte de loi soit publié et soit signé et publié, mais les autorités qui sont habilitées à signer, à promulguer, à publier les textes de loi peuvent éventuellement, s'ils considèrent qu'il y a une disposition ou il y a un texte qui n'est pas conforme à la Constitution, peuvent déférer ce projet de loi à la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur la question qui lui est posée c'est une question de constitutionnalité de la loi. Ce qui constitue une garantie finalement contre les dispositions éventuelles qui pourraient donc être en discordance avec le projet de la Constitution. Voilà. Bon, c'est-à-dire que je dirais pas une garantie, j'aime pas le terme garantie, je dirais qu'il s'agit d'un contrôle qui sera exercé sur les textes de loi, préventif. On l'appelle aussi un contrôle a priori. Le problème, c'est que je ne veux pas porter un jugement de valeur préventif ou une garantie, etc. Ça, c'est pas très important. C'est-à-dire que juridictionnellement, sur le plan de la procédure, de la loi, il s'agit d'un contrôle. Est-ce que c'est là une garantie ou est-ce que c'est là préventif ou n'est pas préventif? Ça, c'est une autre question. Mais l'essentiel que nous avons ici, nous allons avoir un autre ordre juridictionnel qui est composé d'une seule cour et qui constituerait avec les autres cours, avec les autres ordres juridictionnels en Tunisie aujourd'hui, un quatrième ordre ou un cinquième ordre qui va s'occuper exclusivement de la Constitution, des dispositions constitutionnelles. C'est l'ajout majeur qui est apporté par le projet. Si on parle de la composition, c'est Abdelhamid, la composition prévoit l'élection de 12 membres parmi les juges compétents. Il y a la mention compétent dans le projet de la Constitution et qui ont exercé en tant que tel pendant 15 ans au moins. Voilà. Ce ne sont pas les juges qui seraient membres de cette Cour constitutionnelle. Majoritairement, ce sont des juges. Les autres, c'est des juristes. Exactement, le terme qui est utilisé, c'est ce que prévoit le texte de la Constitution. La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante qui est composée de 12 membres. De 12 membres qui seraient compétents. Et dont l'expérience ne devrait pas être moins que 15 années. Donc c'est des juges, c'est des juristes qui doivent être chevronnés, Voilà. Le 2/3 de ces membres, c'est-à-dire le 2/3 de 12 et le 8 membres doivent être des juges spécialistes de droit. D'accord. Spécialiste de droit, c'est-à-dire c'est un terme qui couvre par exemple le juge, le professeur de droit, les avocats. Et aussi toute personne qui a les auxiliaires de justice qui ont la qualité d'auxiliaire de justice ou aussi de hauts fonctionnaires de l'administration judiciaire ou dans n'importe quelle administration juriste, donc. Voilà exactement, qui est une formation juridique. Voilà. C'est le critère qui est prévu dans la Constitution. Pour ce caractère hétéroclite de la composition de la Cour, c'est Abdelhamid. C'est tout à fait évident, Anis, parce que on parle ici de la Constitution et la Constitution n'est pas faite uniquement pour les juristes. Donc il faut. Ils sont, rappelons-le, des techniciens de droit finalement, les juristes. C'est-à-dire qu'il ne doit pas, comme nous venons de jeter les bases de travail, c'est-à-dire on ne porte pas de jugement de valeur.
On ne dit pas exactement en quoi consiste les objectifs du travail qu'on fait, mais on dit en quoi consiste le travail. Oui. C'est-à-dire qu'on est pour assurer une certaine conformité d'un texte par rapport à un autre texte. C'est-à-dire c'est un travail mécanique. D'accord. Mais vous savez, avec le travail, nous sommes des êtres humains. On ne va pas faire les choses avec une précision tout à fait mécanique, une précision tout à fait de machine. Mais il y a une marge, comme on dirait, d'interprétation. Pour le mandat, c'est Abdelhamid. Le mandat, je pense qu'il est de 9 ans pour ces membres de la Cour constitutionnelle. Oui. Est-ce que c'est un mandat qui peut se renouveler? C'est un mandat de 9 ans qui ne sont pas renouvelables. D'accord, c'est donc uniquement 9 ans à passer dans la Cour, ensuite donc le juge revient à son... Il ne pourrait pas faire partie de nouveau de cette Cour constitutionnelle. C'est tout à fait dans les normes internationales. Oui, dans les normes internationales. Voilà, exactement. Vous savez, la Constitution est une chose extrêmement importante et on ne peut pas confier une mission de contrôle de la Constitution ou du texte constitutionnel d'une manière indéfinie. Oui. Il faut que ce soit limité dans le temps, parce que avec le temps, il y a des changements qui pourraient intervenir. La société change, le monde change, les contraintes aussi changent et les difficultés. Donc, il faut toujours qu'il y ait un autre regard, un autre esprit qui éventuellement pourrait changer. Donc la période de 9 ans est une période qui est donc conforme à une certaine logique donc de travail de la Cour. S'agissant du mode d'élection, c'est Abdelhamid. On a prévu dans le projet de la Constitution que les 3 présidents, donc je parle donc le président de la République, le président du Conseil des représentants du peuple, ainsi donc que le président de la Cour, présentent chacun 6 candidats, voilà, et qui seront présentés à l'Assemblée du peuple, qui, les députés, donc, se chargeront d'élire les 12 membres retenus. Voilà, c'est les représentants, ou l'Assemblée des représentants du peuple qui choisira les membres de la Cour constitutionnelle et le choix ou l'élection d'un membre de la Cour constitutionnelle doit se faire à une majorité de 3/5 de membres de l'Assemblée des représentants du peuple. C'est-à-dire, si nous avons 100 députés à cette Assemblée-là, nous devons avoir 60, au minimum, donc, voilà. 60 députés qui devraient voter pour le choix des membres de la Cour constitutionnelle. Est-ce que pour vous, c'est une garantie d'indépendance donc des membres de cette toujours pour ne pas porter de jugement, mais c'est pas ni une garantie ni un avantage ni rien du tout, c'est juste pour démontrer. Est-ce que cela dépend de la coloration de l'Assemblée? Non, ça montre d'abord, avant de parler de la coloration, ça montre les sérieux de la question. C'est-à-dire, la Constitution est une chose extrêmement importante, extrêmement sérieuse, donc on ne peut pas la gérer avec des majorités légères, entre guillemets. Mais il faut toujours qu'il y ait un minimum de sérieux dans le choix des membres de la future Cour constitutionnelle. Donc c'est pour cette raison que le texte, je trouve la disposition plus ou moins acceptable, si on veut commenter, que le choix d'une majorité de 3/5 est tout à fait acceptable. Plausible. C'est le texte aujourd'hui et je trouve que c'est sérieux, quoi, uniquement. Mais est-ce que cela, comment cela se gérer par la suite, quelles sont les conséquences, etc. Et comme vous venez de le dire maintenant, à Nice, ça dépendra de la configuration politique de l'Assemblée. Donc la coloration de l'Assemblée. Voilà, exactement. Pour les attributions, c'est Abdelhamid, on a prévu des attributions qui sont très importantes pour la Cour constitutionnelle. D'abord, j'ai soulevé des attributions, je dirais, de constitutionnalité des lois, de contrôle de constitutionnalité des lois. Et puis, il y a également, donc, on se rappelle de l'attribution importante confiée à cette Cour pour destituer le président de la République lorsqu'il transgresse donc les dispositions de la Constitution. Restons d'abord dans les attributions de contrôle de constitutionnalité des lois. Si vous nous parlez un peu de ces attributions-là, les projets de loi, la nature des projets de loi qui seront soumis à la Cour constitutionnelle. Selon le projet, c'est-à-dire exactement la disposition qui concerne les attributions de la Cour constitutionnelle, c'est l'article 117 du projet de la Constitution qui précise ses compétences.
Et la Cour donc sera compétente pour examiner le contrôle de constitutionnalité, donc contrôler la constitutionnalité de tous les projets de loi qui lui seraient présentés, c'est-à-dire les lois ordinaires, les lois organiques, qui seraient présentées par le président de la République avant leur promulgation, c'est-à-dire avant leur signature par le président de la République, pour expliquer ce que veut dire la promulgation. Oui. Ensuite, le second type de loi, ce sont les projets de loi constitutionnelle. C'est-à-dire les lois constitutionnelles. C'est-à-dire les lois qui porteraient amendement de cette Constitution. Les lois référendaires aussi, s'il y a un référendum également. On peut mentionner ça aussi. Dans sa compétence. C'est-à-dire que le texte dit le projet de loi constitutionnelle. Oui, c'est sujet à interprétation. Voilà, on s'arrête à la disposition telle que écrite, telle que libellée dans le texte de la Constitution. Et puis il y a également donc les conventions internationales, les projets de conventions internationales. Aussi, il faut ajouter, d'abord donc le projet de loi constitutionnelle, ensuite le projet de loi constitutionnelle aussi qui lui serait présenté, qui concerne la procédure d'amendement de la Constitution. Et aussi, il y a, comme vous venez de le dire, les traités qui seraient présentés par le président de la République avant la promulgation des lois autorisant... Qui mettraient en vigueur donc ces conventions, ces traités-là. Voilà. Bon, ici, c'est une des compétences nouvelles. Enfin, la dernière compétence en la matière... Elle est très importante. Ça, c'est la nouveauté, je dirais. Et ça, c'est où va se jouer tout le travail de la Cour. C'est exactement ça, c'est le point nodal de toute cette nouvelle institution. Ce sont les lois, le contrôle de la constitutionnalité de loi qui serait déféré par les cours, les autres cours, par les autres tribunaux, suite à une affaire pendant devant la justice. Voilà, exactement. Il y a, on soulèverait la question de la constitutionnalité ou de la non-conformité à la Constitution par une des parties au litige, au procès. J'essaie d'expliquer un peu, c'est Abdelhamid, c'est le fait, on a vu qu'il y avait un contrôle de constitutionnalité a priori, donc devant la Cour constitutionnelle. Oui. Mais le projet de la Constitution a prévu aussi un mécanisme, c'est ce qu'on appelle en droit donc la voie d'exception. La voie d'exception, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'un litige qui pourrait mettre deux justiciables face à face, l'un d'eux pourra éventuellement donc poser l'inconstitutionnalité d'une certaine loi qui va être appliquée. Là, le juge va arrêter de regarder dans ce litige-là et déférer cette problématique de contrôle de constitutionnalité des lois chez la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce. Et ça, c'est un fait qui est nouveau en Tunisie parce qu'on n'avait pas cela et c'est une garantie, à mon avis, très importante pour la justice en Tunisie. Autre attribution majeure, c'est Abdelhamid, c'est le contrôle donc du règlement interne du Conseil des représentants du peuple. On connaît tous depuis quelque temps ce qui est arrivé avec le règlement interne dans le cadre de l'Assemblée nationale constituante et cette problématique, donc ce qu'on appelait le coup d'État institutionnel fait par la majorité à travers donc l'amendement du règlement interne, le droit de regard et le contrôle de la Cour constitutionnelle sur le règlement interne constituerait aussi une avancée majeure dans le texte de la Constitution. Je dirais toujours, j'éviterai d'utiliser le terme d'avancée ou de garantie, etc., mais je dirais qu'il y ait une intervention d'une instance qui n'est pas politique, qui est supposée ne pas être politique. Donc, parce qu'il s'agit d'une instance judiciaire ou juridictionnelle, donc si on préfère, c'est-à-dire que vous avez un regard extérieur sur le texte. Ici, c'est exactement ce qui va se passer, ou ce qui est présumé, ou ce qui est prévu de se passer. On ne saura pas exactement comment les choses se feront. Ensuite, comme on venez de le dire à Nice,
la nouveauté majeure, et c'est là tout le changement de tous les systèmes politiques tunisiens, le régime politique tunisien, c'est le fait d'accorder la possibilité de contrôler la conformité de la Constitution suite à une exception d'inconstitutionnalité soulevée par des partis, par des privés devant des tribunaux normaux de droit commun. Oui. Donc c'est ça la nouveauté extraordinaire, et ça c'est à mettre à l'actif. C'est un plus dans ce qu'on appelle le vocable état de droit. Oui. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, si on est, mais tout dépendra de la pratique. Bien sûr, c'est tout à fait dépendra normal. de la pratique, mais l'essentiel, l'ajout fondamental, extraordinaire et qui est à mettre à l'actif de ce projet, c'est de permettre aux justiciables, de permettre aux citoyens, à l'occasion d'un litige quelconque, de soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Et, à mon avis, c'est sur cette compétence que se jouera l'avenir de cette Cour. Et l'avenir du pays tout court, hein. Tout à fait. Saad Lahmid, j'ai soulevé aussi une importante attribution accordée par le projet de la Constitution à cette Cour constitutionnelle, c'est le volet politique de son attribution, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle dispose d'un volet politique. Nous avons remarqué cela lorsque nous avons traité le sujet relatif, le chapitre relatif à la présidence de la République. Et je me souviens à l'époque, nous avons discuté donc de la vacance définitive du président de la République, et c'est le président de la Cour constitutionnelle qui se charge de régner sur le pays durant une période qui perdure entre 45 et 90 jours. Nous avons aussi l'autre possibilité qui est très importante, c'est la prononciation de la destitution du président de la République suite à une motion de censure qui serait présentée par les représentants du peuple. Ça aussi, c'est une compétence qui est très importante, qui est accordée, Saad Lahmid, à la Cour constitutionnelle. Qu'en pensez-vous? Je dirais que c'est une compétence qui est nouvelle, ça c'est vrai tout à fait, puisque l'instance est nouvelle. Bon, c'est pour, j'imagine, éviter les engagements politiques des personnes qui assumeraient provisoirement la fonction de président de la République. C'est comme, je dirais, la sagesse d'intérêt d'agir de la sorte. La sagesse entre guillemets, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des périodes transitoires comme celles que nous vivons aujourd'hui, des périodes qui sont instables par définition, il faut éviter qu'il y ait une trop forte dose de politisation de l'espace public. D'accord. Donc, si on peut commenter les choses de cette façon. Oui. Donc, mais c'est une solution comme à imaginer de la sorte de confier la présidence de la République provisoirement au président de la Cour constitutionnelle, ou aussi dire que c'est la Cour constitutionnelle qui se prononce sur les motions de destitution du président de la République. C'est pour dire que finalement il faut un minimum de sérieux dans ces deux attributions. Il faut aussi une confiance absolue dans la justice. Saad Lahmid, il est quand même étonnant de ne pas voir dans les attributions de la Cour constitutionnelle le volet interprétatif de la loi. Est-ce que cela va être donc créé du ressort donc des juges eux-mêmes, des membres eux-mêmes de cette Cour constitutionnelle? C'est-à-dire, si demain nous avons un problème d'interprétation par rapport à un chapitre de la Constitution, par rapport donc à une disposition de la Constitution, le texte ne prévoit pas ce volet interprétatif donc de la Cour. Est-ce que selon vous, la Cour pourrait éventuellement se faire créer cette attribution? Le problème qui se pose n'est pas uniquement l'interprétation des dispositions constitutionnelles, mais c'est un problème qui est plus important, qui est le problème du partage de compétences, ou aussi entre les pouvoirs qui sont institués par la Constitution. Tout à fait. C'est un des problèmes qui sera nécessairement évoqué si nous avons donc un exécutif à deux têtes bicéphales. Voilà, exactement. Donc le problème nécessairement va se poser. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui devrait être comblé. C'est d'autant plus que dans les autres constitutions, c'est-à-dire si on recourt au droit comparé dans les autres constitutions, parmi les attributions de la Cour constitutionnelle, c'est précisément de départir les pouvoirs dans leurs compétences respectives et déterminer exactement quel serait le pouvoir de tel ou tel pouvoir. Mais vous savez, ça c'est aussi, je trouve, ça c'est un jugement aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Oui, la question est politique. Oui.
On ne peut foncièrement politique. Voilà, on ne peut pas la trancher avec des considérations juridiques. Voilà, judiciairement. Donc, la solution aussi qui est prévue dans le texte constitutionnel tunisien, je trouve que aussi elle est sage dans ce sens-là, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait intervention du juge dans des affaires politiques. Une dernière question, c'est Abdelhamid, parce que on arrive à terme de notre émission. Avez-vous peur qu'il y ait un jour un gouvernement de juges à travers cette Cour constitutionnelle? Vous savez, la peur est toujours là avec les juges. Oui. Parce qu'on ne sait pas, surtout que ici nous avons une Cour qui aura des attributions énormes. Très importantes, oui. C'est la première fois qu'on introduit le mécanisme de contrôle de la constitutionnalité de loi à travers ce qui est accordé, l'initiative revient aux citoyens. C'est nouveau. Et ça, c'est extraordinaire, parce que si vous accordez ça à tout citoyen, à toute personne qui intervient devant la justice et qui pourrait éventuellement soulever la constitutionnalité ou la non-constitutionnalité d'une disposition d'une loi à la Constitution, on ouvre la porte à beaucoup de choses. Et tout dépendra de la sagesse des gens. C'est-à-dire, finalement, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est pas le gouvernement du juge qui ça, mais c'est, je dirais que ça ne va pas apaiser la scène nationale, politique nationale. Ça va ouvrir la porte à beaucoup de conflits. Et donc, chaque fois, nous avons un va-et-vient entre le futur et le passé. On ne sait pas exactement comment, c'est-à-dire une situation foncièrement instable. Je vous remercie beaucoup, c'est Abdelhamid El-Abd. Je rappelle que vous êtes maître de conférences dans les universités tunisiennes. Vous êtes un juriste publiciste. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, on remettra notre rendez-vous dans le vif de la Constitution pour la semaine prochaine avec un autre sujet et un autre débat. Au revoir. RCCI vous propose Dans le vif de la Constitution. Une émission présentée par Anis Moulay